par la présentation de l'annuaire des solutions dont je vous ai déjà dit quelques mots tout au long de cette webconférence. C'est un outil, donc l'important à savoir, c'est que cet outil est en cours d'actualisation. Il sera mis en ligne prochainement sur le site de la RBE. Nous vous communiquerons évidemment le lien direct lorsque ce travail sera finalisé. Voilà, j'en profite pour remercier Maxime Timmers, stagiaire à l'agence qui va travailler sur ce sujet à mes côtés. En attendant, en tout cas, si vous souhaitez avoir des contacts directs sur les différents prestataires dont je vais vous parler juste à la suite, n'hésitez pas à m'envoyer un mail directement. Évidemment, l'outil est toujours en ligne sur notre ancien site internet. L'idée est qu'on change un petit peu le format, mais les outils sont toujours disponibles. Enfin, et avant de partir sur les exemples concrets, donc pour rappel, pour intégrer cet annuaire de prestataires, il est nécessaire de s'engager dans la charte régionale zéro déchet plastique. Dans la charte, soit dédiée aux entreprises, si vous êtes une entreprise, soit dédiée aux associations, si vous avez le statut associatif. Cet annuaire n'est pas exhaustif, évidemment, et c'est un outil vraiment qu'on souhaite évolutif de manière assez constante. Vous l'avez compris, au fur et à mesure que les signataires s'engagent et on arrive à identifier des solutions qui nous paraissent intéressantes à vous partager. L'idée, c'est d'essayer d'intégrer donc ces acteurs parmi les signataires de la charte régionale proposée par la région. Donc l'annuaire qui est actuel est organisé en fait sous la forme de différentes parties. L'idée, c'est que vous arriviez à trouver sur différents segments de marché des prestataires associatifs ou privés sur différentes solutions. Alors, vous trouverez notamment des acteurs qui vous proposent tout un panel de ressources, de services pour sensibiliser, former aux enjeux des pollutions plastiques sur vos territoires. Vous allez également trouver des acteurs spécialisés sur le sujet de la suppression des bouteilles d'eau à usage unique et également de l'installation des fontaines à eau potable, notamment sur la voirie. Vous aurez des acteurs qui vous aideront dans votre éco-exemplarité interne, également sur les espaces verts et les terrains de sport, sur les réseaux d'eau pluviaux. Vous verrez, je vous présenterai des exemples concrets. De la même manière, au niveau des manifestations, etc. Je vais passer rapidement puisque je vais vous présenter plus en détail avec des illustrations très concrètes. Pour exemple, vous pourrez retrouver dans cet annuaire un outil qui est très intéressant, qui est à votre disposition à l'échelle régionale, qui est un des autres axes proposés par le programme de la région Sud sur le sujet des pollutions plastiques, qui est la plateforme Remède Zéro Plastique, qui est animée par une association qui s'appelle Merter. L'objet de cette plateforme, c'est qu'elle a été expérimentée à l'origine à l'échelle régionale et elle est maintenant, ou incessamment sous peu, elle va être disponible à l'échelle nationale. Cette plateforme a un objectif de créer une dynamique de réseau entre tous les acteurs qui organisent des collectes de déchets en milieu naturel. L'enjeu, c'est à la fois de valoriser vos actions en termes de collecte de déchets en milieu naturel lorsque vous faites des nettoyages en nature sur vos territoires, mais également de vous aider et de vous accompagner concrètement pour que vous puissiez qualifier et quantifier ce que vous ramassez. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en 2 mots, c'est grâce à ces remontées de terrain et grâce au fait de savoir quelles sont les pollutions, où elles se trouvent et par quoi, et quels sont les déchets qu'on retrouve dans la nature. C'est grâce à ça ensuite que les réglementations peuvent être légitimes et concrètes sur le sujet. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme Remède également. On pourra vous mettre le lien direct, mais vous le retrouverez dans l'annuaire. Je vais profiter également maintenant. Donc là, vous voyez j'ai mis un petit peu les logos des différents acteurs que vous pourrez retrouver. Ils sont nombreux sur ce sujet. Je vais laisser la parole à Jennifer Poumet qui va nous faire proposer un zoom sur les solutions proposées par Surfrider. Et donc, je te laisse la parole, Jennifer. Bonjour, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Ok, super. Tout d'abord, merci Claire de m'avoir invité à présenter ce projet de Surfrider et les solutions sur lesquelles on souhaite mettre l'accent pour voilà, les bassins versants, les cours d'eau en particulier. Je vais vous faire une petite introduction rapide du projet, puis je passerai sur les solutions. Donc, le projet en question, c'est Plastic Origins, que vous voyez ici sur la slide. Je ne sais pas si j'ai la main pour passer les slides suivantes.
C'est toi qui t'en occupe, Claire? Je peux le faire si ça te va. Oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Ouais, ouais. Donc, comme je disais, Plastic Origins, c'est un projet qui a pour objectif de cartographier la pollution plastique des cours d'eau, avec pour enjeu d'identifier les zones les plus polluées, de mettre à disposition les données qu'on a collectées sur ces zones et de proposer des solutions. Donc, le volet solutions, voilà, le troisième pan du projet. Donc, la première partie du projet, rapidement en introduction, tu peux repasser à la slide précédente, s'il te plaît, consiste à collecter des données. Donc, comme je disais, pour identifier les zones les plus polluées et alerter les acteurs locaux. La slide suivante. Tu peux passer à la... Ouais, super. Pour cet aspect-là du projet, on a développé... Ah, petit souci de mise en page. On a développé différents outils, entre autres une formation qui est actuellement en ligne à la présentation de ces outils et dont le lien est présent ici. Vous pouvez, elle est ouverte à tous, cette formation. Vous pouvez vous inscrire sans... la partager. Voilà. C'est vraiment une formation ouverte à tous pour présenter les outils de ce projet. On a une application Plastic Origins qui permet de collecter les données. Donc, le protocole est assez simple. On parcourt un cours d'eau en kayak ou à pied et on référence dans l'application ce qu'on observe. Donc, application disponible sur iOS et sur Android. Et puis, dans un troisième temps, on peut voir les données sur une carte. Donc, tout ça, c'est encore en train d'être finalisé, mais les premiers outils sont là, la formation est disponible, l'application aussi. Vous pouvez avoir un premier aperçu de cette carte sur le site Plastic Origins. Tous les liens sont sur la slide que Claire vous enverra donc en fin de présentation. Et donc, le focus sur les solutions, qui est dans la troisième étape. Merci Claire. La troisième étape du projet, c'est vraiment une fois qu'on a identifié ces zones et partagé les données, c'est de pouvoir mettre à disposition des solutions qui nous semblent les plus pertinentes pour lutter contre l'apport de déchets dans les cours d'eau. Donc là, on est vraiment dans des choses qui sont un petit peu complémentaires à ce que nous a présenté Claire tout à l'heure avec les différentes actions du guide. Nous, ce qu'on propose, c'est particulièrement des solutions pour lutter contre l'apport de déchets dans les cours d'eau. Hein. C'est vraiment l'enjeu de ce projet, c'est de se focaliser sur les cours d'eau et donc tout ce qui va finalement arriver en mer via les cours d'eau. Et pourquoi est-ce qu'on souhaite mettre à disposition ces solutions? C'est pour faciliter la démarche de mise en place de solutions des collectivités. On sait que c'est parfois long et laborieux de faire des recherches sur qu'est-ce qui se fait de mieux, comment est-ce qu'on doit mettre en place ces solutions, etc. Donc, nous, on a essayé de faciliter cette démarche tu peux passer à la slide suivante, en proposant des fiches actions, comme vous pouvez voir sur cette slide. Ce sont des fiches actions qui ont été construites sur la base d'entretiens avec des collectivités qui ont déjà mis en place les actions en question, grâce auxquelles on a compilé toutes les bonnes pratiques, les conseils, les recommandations qu'elles ont eues, leur retour d'expérience, voilà, tout ça en un document qui est disponible également à tous. Le contenu est simple, on a étape par étape comment mettre en place cette solution, en commençant par un état des lieux, les différents points d'étape de sélection des équipements, par exemple, de mise en place de la concertation avec les acteurs locaux. Également très important, comme l'a souligné Caroline tout à l'heure, le suivi. Donc, mise en place d'une réflexion sur le suivi, comment évaluer l'efficacité de l'action, sur le bilan également, et puis d'autres informations complémentaires sur le coût, sur les ressources, etc. Tout ça pour chacune des actions citées. À ce jour, les actions qu'on a étudiées, on a notamment des actions sur l'assainissement, donc une campagne de sensibilisation contre les déchets jetés dans les toilettes, l'équipement des grilles d'eau pluviale avec les messages voilà, la mer commence ici, ou un cours d'eau comme l'île de Sorgue, si je ne me trompe pas, c'était ça la collectivité qui avait. Donc, cette action qui vient d'être présentée, très intéressante aussi. Les bassins versants, effectivement, ont un rôle important à jouer, et pas que les villes littorales sur ce type d'action. Les dépôts sauvages avec les campagnes de sensibilisation contre les dépôts sauvages ou la mise en place de déchetteries mobiles pour rapprocher un peu ces équipements des populations qui ne peuvent pas accéder aux déchetteries, etc. Et puis cette année, on va travailler en particulier sur l'emballage alimentaire et les consignes, sur les mégots avec la mise à disposition de cendriers de poche et la création d'espaces sans tabac, mais aussi sur les dépôts sauvages avec l'aménagement de sites régulièrement sujets aux incivilités, donc avec des choses comme la végétalisation de ces espaces ou la création de sentiers, enfin voilà, tout ce qui va permettre d'aménager les espaces pour que les dépôts soient moins présents à ces endroits, mais aussi les décharges sauvages et les crues avec l'identification des anciennes décharges enfouies et la façon dont on peut lutter contre la remobilisation de ces déchets enfouis.
Et puis les bâches agricoles, un gros sujet également qui préoccupe beaucoup les syndicats de rivière notamment. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire contre les déchets agricoles qu'on observe, qu'ils soient issus du paillage, de l'enrubanage, voilà, de l'ensilage, différents usages de ces plastiques. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire exactement contre ces plastiques-là avec les agriculteurs ou bien vraiment juste sur les parcelles de la collectivité. Enfin, voilà, tout un tas de réflexions comme ça. Du coup, pour finir, simplement vous dire que ces fiches seront bientôt mises en ligne sur le site internet Plastic Origins. En attendant, vous pouvez simplement me les demander si elles vous intéressent. Il y a l'adresse mail sur la slide. Et puis, pour les nouvelles fiches qu'on va étudier cette année, si vous avez envie de partager votre expérience sur les sujets que j'ai abordés, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc pour un petit entretien téléphonique ou autre, pour pouvoir discuter un petit peu de comment vous avez procédé et puis intégrer ça aux prochaines fiches pour aider les prochaines collectivités sur ces actions. Voilà, j'espère que j'ai été assez rapide, Claire. Oui, super, merci Jennifer. Merci pour cette intervention. Si j'ai souhaité mettre en valeur le travail également de Surfrider aujourd'hui, c'est surtout parce que l'objet de cette webconférence de cet après-midi, c'est de présenter notre guide qui est conçu donc avec 9 fiches thématiques. Ce qui me paraît très complémentaire, c'est que les fiches de Surfrider sont identifiées et ciblent des thématiques sur lesquelles nous, on n'a pas déployé de fiches en particulier. Donc, vous pourrez y trouver également des informations encore plus spécifiques sur les mégots, l'assainissement, etc. Voilà. Donc, merci à nouveau. Il me semble qu'il n'y a pas de questions. Donc, je propose de continuer, de finaliser la webconférence. Je vais continuer sur ce fameux annuaire d'apporteurs de solutions. Donc, au-delà des acteurs qui ont des ressources de sensibilisation qui vous permettent de sensibiliser aux enjeux, de vous informer, etc., sachez que vous avez également de nombreux acteurs qui peuvent vous aider dans vos éco-manifestations. On mène un travail important qui est soutenu par la région sur une boîte à outils dédiée aux organisateurs de manifestations sportives et culturelles. On vient de finaliser un cycle de webinaires que nous avons organisé à l'échelle de chaque département de la région, qui ont été donc organisés par le collectif COFIS et également en partenariat avec Zero Waste Marseille. Sachez que prochainement, dans l'annuaire actualisé, vous aurez identifié cette boîte à outils qui est donc une sous-partie de l'annuaire qui permet vraiment d'avoir accès aux solutions disponibles sur vos différents territoires en termes de manifestations. Vous avez également l'acteur Aremax qui travaille spécifiquement sur la gestion des déchets en manifestation, de nombreux traiteurs zéro déchet également. Slam est une entreprise innovante qui propose de recycler tout ce qui est objets usagés suite aux manifestations, etc. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à accéder à l'outil. Au niveau des espaces verts, comme je vous le disais tout à l'heure, on a aujourd'hui quelques acteurs qui ont été identifiés, notamment parce qu'ils travaillent avec des collectivités qui sont engagées dans la charte régionale zéro déchet plastique. Vous avez la commune de Venelle, par exemple, qui a fait appel à ce prestataire qui propose des jarres d'arrosage, qui en fait est issu d'une pratique ancestrale d'arrosage qui permet à la fois de faire des économies d'eau, mais aussi de mettre fin aux outils d'arrosage automatique en plastique sur certains espaces verts. Vous avez également, et on sait que c'est une problématique centrale, notamment pour travailler avec les syndicats de rivière sur ce sujet, suite aux intempéries, on a souvent le problème des billes qui remplissent les stades synthétiques, les gazons synthétiques de stade lorsque les fortes pluies arrivent. Sachez que ces stades demandent souvent un remplissage, alors soit par des matières naturelles, mais aussi et souvent par des matières synthétiques telles caoutchouc. Dès que vous avez une inondation, évidemment, toutes ces petites billes sont vidées et partent dans l'espace naturel basé à proximité. Vous avez un acteur qui travaille notamment avec la commune de La Roquette-sur-Siagne, qui est basée dans le 06, qui propose un stade, du gazon synthétique 100% recyclable et qui ne nécessite aucun remplissage. Donc, ça a un intérêt, d'après moi, de pouvoir utiliser ce genre de technique. Je vais faire quelques zooms. Évidemment, je ne serai pas exhaustif par rapport aux différents prestataires que j'ai indiqués.
Sur le sujet également de la diminution des pollutions plastiques dans le réseau pluvial, c'est quelque chose pour lequel vous nous sollicitez de plus en plus. Alors, vous pouvez voir en bas à gauche, vous avez différents prestataires qui proposent tout ce qui est technologie outils de communication de nudge, qui sont les fameux coups de pouce qui permettent en fait de communiquer autrement auprès des citoyens pour qu'ils s'engagent notamment à arrêter de prendre les avaloirs de rue pour des poubelles, parce que souvent, on est encore nombreux à penser faire une bonne action lorsqu'on jette notre mégot dans l'avaloir. Vous avez également de nombreuses expérimentations qui sont menées en région sur les filets en sortie de réseau pluvial qui permettent de collecter en fait les déchets issus du réseau avant qu'ils terminent en mer. La métropole de Marseille, Aix-Marseille-Provence également, est en train de tester des capteurs de remplissage des avaloirs, ce qui permet en fait dans l'optique d'optimiser la gestion, le curage, etc. des avaloirs qui se remplissent de manière plus ou moins aléatoire. Grâce à des capteurs, on peut mieux suivre ce qui s'y passe et du coup mieux les gérer et diminuer les pollutions qui peuvent être issues du remplissage excédentaire de ces avaloirs. Voilà, il existe également des robots collecteurs de déchets, etc. Et il nous paraît également intéressant de pouvoir identifier des prestataires qui proposent des technologies de désimperméabilisation des sols, puisqu'on sait que c'est également une thématique centrale pour diminuer notamment le transfert des pollutions, mais qui ont des objectifs bien plus globaux. Nous avons également dans cet annuaire donc, des acteurs qui travaillent sur l'optimisation du tri et de la collecte des déchets. On travaille avec 2 acteurs qui proposent spécifiquement des solutions de recyclage des filets de pêche, donc qui travaillent avec les professionnels de la pêche. Vous avez des acteurs qui travaillent spécifiquement sur les mégots, notamment l'acteur Recyclope propose des cendriers de vote, les fameux cendriers qu'on voit parfois sur notre voirie et qui permettent encore une fois de rendre ludique le geste de tri. Je vous ai cité également d'autres acteurs, Citeo, l'éco-organisme sur les sur les emballages ménagers qui travaille beaucoup sur l'éco-conception actuellement, etc., etc. Si peut-être un acteur également à mettre en valeur, c'est le Common, qui est un acteur qui est situé dans l'est de la France, qui n'est pas dans notre région, mais qui propose des services de location pour tout ce qui est équipement électrique et électronique. Alors, vous allez sûrement vous demander quel est le lien avec les pollutions plastiques, mais il faut savoir que tous les déchets issus des D3E, donc de ces déchets électriques et électroniques en fin de vie, sont globalement constitués de pas mal de matières plastiques qui sont souvent bromées, ignifugées contre le feu, et ce qui les rend complètement intraitables en fin de vie. Tout ça pour vous dire qu'il vaut mieux donc passer par la location de ce type d'équipement pour optimiser l'usage et vos coûts également. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à le contacter. Par ailleurs, on a également dans l'annuaire des propositions de solutions concrètes sur tout ce qui est objet en matière plastique recyclée, c'est-à-dire qui intègrent dans le cadre de leur fabrication des matières plastiques qui ont d'ores et déjà été utilisées et sont valorisées dans un nouvel usage. Voilà, c'est pour faire écho notamment à l'intervention de Benoît Ferry de tout à l'heure de la métropole, puisque vous allez être obligé, en tant que collectivité, vous avez une réglementation qui vous incite à intégrer ce genre de produits de plus en plus dans vos achats publics. Sachez que vous avez des acteurs en région locaux qui proposent notamment tout ce qui est ameublement pour installer sur la voirie. Vous avez également des entreprises qui travaillent sur les objets de signalisation de route, etc., etc. Je tenais à valoriser également un travail en cours par l'un des partenaires engagés avec la région, mais aussi dans la charte partenaire zéro déchet plastique. Éco-entreprise travaille actuellement sur la structuration de filières de matières premières secondaires et notamment des matières plastiques secondaires. L'idée, c'est vraiment d'essayer de travailler en région pour faciliter l'accès aux matières plastiques recyclées. Et puis le sujet, je terminerai par cette thématique cruciale, la fameuse suppression des emballages alimentaires en plastique à usage unique. Vous le voyez, là, on a de nombreux acteurs avec qui on travaille.
N'hésitez pas à faire appel à l'association Ecomove qui propose un challenge zéro bouteille plastique qui pourra vraiment vous conseiller sur la suppression notamment de l'usage des bouteilles plastiques à usage unique. L'association Mille Vies qui a fait un gros travail sur l'identification des bonnes alternatives aux emballages alimentaires plastiques à usage unique pour la restauration à emporter notamment. Et enfin, un acteur qui n'est pas encore installé dans notre région, mais qui a mis en place, qui a inauguré son premier site de lavage industriel de contenants alimentaires réutilisables, Usage, a inauguré son premier site de lavage donc à Neuilly-sur-Marne en décembre dernier. Sachez que ce genre de solution de lavage industriel peut vraiment répondre à vos besoins, mais également à ceux des organisateurs de grandes manifestations dans notre région et qu'il y a sûrement des liens à faire entre différents types d'acteurs pour développer notamment les contenants et les emballages alimentaires consignés et réutilisables. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Vous voyez tous les logos, tous les acteurs. Encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des acteurs en tête qui vous sembleraient intéressants d'intégrer et que nous n'avons pas identifiés. On les contactera et on essaiera de leur proposer de s'engager auprès de la charte régionale. Anaëlle, je ne sais pas s'il y a des questions ou si on finit. Pas encore, mais peut-être que dans le chat, ça va arriver. On a simplement une question un peu plus éloignée. Claire, tu vas me dire si tu peux y répondre. Autour des pratiques agricoles et des productions, est-ce qu'il existerait un moyen pour les consommateurs de savoir si certains agriculteurs ont des pratiques qui n'utilisent pas de plastique? Parce qu'aujourd'hui, apparemment, même dans le label bio, on ne peut pas savoir si, par exemple, l'utilisation de bâches. Est-ce que tu peux répondre? Alors, à ma connaissance, ça n'existe pas. Par contre, il serait intéressant de questionner l'éco-organisme dédié au recyclage, la collecte et au recyclage des plastiques agricoles qui s'appelle Adivalor. Si vous souhaitez, je pourrais vous mettre en lien. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. N'hésitez pas, mais à ma connaissance, moi, je ne connais pas ce genre de critères. Si vous n'avez pas de questions, de toute façon, on va garder l'historique de tous nos échanges de ce jour. Pour rappel, on vous enverra donc le lien pour télécharger le guide directement sur le site de la RBE. Je souhaitais conclure cette webconférence en remerciant à nouveau tous les contributeurs du guide, la 60aine d'acteurs grâce à qui nous pouvons aujourd'hui avoir finalisé ce document. Également les entreprises, les intervenants de la journée. Madame Anne-Claudius Petit, je vois que vous êtes à nouveau parmi nous. Peut-être vous souhaitez dire 2 mots pour clôturer cette webconférence. Avec plaisir, oui, j'ai pu raccrocher les 20 dernières minutes, ce qui m'a permis de voir effectivement que vous avez essayé d'aller vite, mais du coup, c'est vrai que ça donne un panorama. Et encore, je pense que vous avez dû citer plein d'autres initiatives auparavant. Donc c'est vrai que je vois dans le chat les félicitations pour la dynamique, etc. En fait, c'est grâce à vous, grâce à tous les acteurs qui s'engagent avec nous. Donc, voilà, on fournit les outils, on anime la dynamique et voilà, c'est gagnant-gagnant parce qu'on est très content de cheminer avec tous les porteurs de projets, d'avancer. Je pense à Usage notamment parce que je les avais eus en ligne l'année dernière et ils m'avaient expliqué un peu leur démarche et j'espère qu'ils vont arriver à trouver à s'implanter dans la région. Enfin, il y a plein d'autres acteurs comme ça. Quelqu'un a parlé de Ecomégo, je crois qu'on n'a pas cité, mais enfin, il y a certainement plein d'autres acteurs. S'ils n'ont pas encore entendu parler de nos démarches, parlez-en autour de vous. Voilà, plus on est nombreux autour de cette dynamique et mieux c'est. Voilà, vous avez un interlocuteur direct qui est Claire Poulain pour cette démarche. Vous avez toutes ses coordonnées. Voilà, elle peut servir de coordinateur ou de mise en relation avec les différents acteurs. C'est ça qui sera intéressant. Merci à tous. En tout cas, on se réjouit de cette dynamique parce que c'est vrai que
autant par la production de plastique que par la production des déchets et enfin sur les effets sur l'environnement, la réduction des déchets plastiques, c'est un vrai enjeu. Voilà, autant éviter les déchets à la source, enfin, même la production de plastique à la source que tout à la fin dans les milieux naturels. Alors, on a plein d'initiatives. On est très heureux à la région Provence-Côte d'Azur de pouvoir les accompagner, d'avoir l'Arbre qui est un animateur extraordinaire pour toute cette mise en réseau. Et surtout, je pense qu'on voit déjà les résultats et on verra encore plus de résultats. C'est un enjeu considérable au service de nos milieux naturels, de notre biodiversité extraordinaire et puis évidemment de la Méditerranée qui est malheureusement déjà la mer la plus concentrée en microplastiques. Donc, on a beaucoup de choses à faire pour éviter que ça ne soit encore pire. Merci à tous en tout cas de votre engagement et à très très bientôt, j'espère. Merci Madame la Présidente pour cette clôture. Merci à tous pour votre participation et donc à très bientôt. N'hésitez pas à revenir vers nous, notamment pour vous engager dans les 2 chartes et puis pour télécharger le guide. À bientôt. À bientôt. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.